وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il s'adressait souvent à Allah Azza wa Jal avec cette belle invocation, avec cette demande de refuge. Il disait dans ce qu'a rapporté l'imam Nasa'i, Seigneur, je demande refuge auprès de toi contre une science ou bien un savoir inutile, contre un cœur qui ne connaît pas d'humilité, contre une âme qui n'est jamais satisfaite et contre une invocation qui n'est pas entendue. Lors du dernier prêche, nous avions parlé de la première isti'adha, de la première chose contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé refuge, à savoir une science ou bien un savoir inutile. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la deuxième chose contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé refuge. Il s'agit de al-qalb al-ghayr al-khashi', un cœur qui ne connaît pas d'humilité, un cœur qui ne se plie pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal ainsi, c'est parce qu'il sait pertinemment que quelqu'un qui a un cœur qui ne connaît pas d'humilité, autrement dit un cœur qui est endurci, c'est quelqu'un qui risque gros auprès d'Allah azza wa jal. C'est quelqu'un qui s'égarera énormément du chemin d'Allah Azza wa Jal et qui méritera le jour du jugement le courroux et la punition d'Allah Azza wa Jal. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal avait dit فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Malheur à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident, dans un égarement manifeste. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se prémunir contre ce genre d'égarement. Littéralement parlant, étymologiquement parlant, lorsqu'on parle de l'khushu', ça veut dire l'abaissement. Ça veut dire l'khudu', ça veut dire l'abaissement. Mais en général, l'khudu', ce terme-là, qui est un synonyme, on l'utilise pour le corps, on l'utilise pour les membres, on l'utilise pour la vue, on l'utilise pour la voix. Abaisser la voix, baisser la voix ou baisser le regard. Et à ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala dit khashi'atan absaruhum. Il parle de ceux qui vont se dresser le jour du jugement, comment va être leur état. Et il dit khashi'atan absaruhum, leurs regards seront abaissés. Et dans un autre passage, Allah azza wa jal parle des voix des êtres humains le jour de la résurrection. Et il dit à ce propos وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux et tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Donc voilà, étymologiquement parlant, la signification de al-khushu'. Mais religieusement parlant, l'islam a emprunté ce terme-là pour le donner aussi au cœur. Même s'il est utilisé à la base pour les membres, ou bien pour la vue, ou bien pour la voix, l'islam l'a utilisé pour le cœur. On parle de khushu' al-qalb, quelque part l'humilité du cœur. Voilà comment on peut le traduire, le recueillement du cœur. Et c'est à ce propos que les savants disent, pour définir le khushu' du cœur, ils disent le fait que le cœur se tient devant Allah dans un état de soumission et d'humilité profonde. C'est ça le khushu'. Se dresser devant Allah Azza wa Jal, avoir l'impression que tu es face à Allah Azza wa Jal, et c'est le cas d'ailleurs, et se dresser avec une grande soumission et avec une profonde humilité. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit le recueillement ou bien le khushu' provient parfois de l'action du cœur, comme la crainte révérentielle. Et la crainte révérentielle, c'est que le cœur se plie devant Allah Azza wa Jal. Il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le recueillement provient parfois de l'action du cœur, comme la crainte révérentielle, et parfois de l'action du corps,
comme l'immobilité des membres. Et ensuite il dit, il est donc nécessaire de prendre en considération les deux à la fois. Autrement dit, ce sont deux choses qui vont de pair. L'humilité du cœur et la stabilité du corps. Le corps est témoin de ce par quoi est rempli le cœur. Lorsque tu vois quelqu'un, dans par exemple la prière, qui bouge d'une manière anormale, qui regarde d'une manière anormale, c'est que le cœur à la base n'a pas connu al-khushu', ne s'est pas recueilli devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi Allah azza wa jal a montré que la première caractéristique de ceux qui seront les héritiers du paradis, c'est le fait d'accomplir le khushu' pendant la prière. Et à ce propos, Allah Azza wa Jalla a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont certes les croyants, parmi leurs caractéristiques, la première, ceux qui sont humbles dans leur salat, Et l'humilité dans le salat, le khushu' dans le salat, consiste à avoir une humilité dans le cœur et une stabilité et une sérénité dans le corps. La prière, qui est empreinte de recueillement et de khushu', est celle dans laquelle le cœur est rempli de calme, de sérénité, d'humilité, d'amour et de vénération. Il est accompagné de la soumission des membres, de la tranquillité du corps, de l'abaissement du regard et de la maîtrise des gestes. Et tant que le musulman ne respecte pas ces exigences, sa prière est défaillante. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un homme prier d'une manière rapide, il a tout de suite compris que cet homme-là n'a pas respecté le vrai recueillement qui est exigé dans la prière. Et c'est pour cela que lorsque cet homme a terminé sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé en disant « Va refaire ta prière parce que tu n'as pas prié ». Et l'homme de s'exécuter. Il a refait sa prière une deuxième fois, mais de la même manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu terminer, lui a dit « Refais ta prière parce que tu n'as pas prié ». Et ce fut aussi le cas la troisième fois. Et c'est à la fin que l'homme lui a dit « Ya Rasulallah, je ne sais pas faire mieux que ça. Donc apprends-moi comment dois-je faire ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré les étapes de la prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur la chose qui était défaillante chez cet homme-là, c'est qu'il n'observait pas une sérénité dans la prière. Lorsqu'il accomplissait le ruku', il ne restait pas stable. Lorsqu'il se relève de ruku', il ne marque pas la stabilité et la posture debout. À peine il se relève, il descend pour se prosterner. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, lui a dit, il faut marquer l'itmi'nan, il faut marquer une stabilité, il faut marquer une sérénité lorsque tu es en train de passer d'une posture à une autre. Et marquer un temps d'arrêt pour donner à chaque posture l'exigence qui se doit. Lorsqu'on parle par exemple de ruku', le ruku' il fait partie des exigences de la prière, des piliers de la prière. Se relever dans le ruku' fait aussi partie des piliers de la prière. Et ça veut dire quoi se relever? Ça veut dire se relever et se dresser debout. Et formuler les formules qu'on connaît. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, wa laka hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Il faut le dire tranquillement. Tu parles à Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas parler furtivement à Allah Azza wa Jal et descendre directement vers la prosternation. Et lorsque tu te prosternes une première fois, tu t'assois. Et cette assise est une obligation, il faut bien la marquer et respecter les formulations à dire pendant cette assise. Et beaucoup parmi nous ne respectent pas ces exigences, ce qui prouve justement que leur cœur est loin du recueillement qui est attendu de lui. Et c'est contre justement ce genre d'attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande refuge auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, certes, l'homme peut terminer sa prière alors qu'il ne lui a été écrit de celle-ci que le 10e, que le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers, la moitié. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que selon la concentration et le recueillement que tu vas observer pendant la prière, Allah Azza wa Jalla va t'accorder une récompense. Moins tu vas observer ce khushu', moins tu auras de récompense. Il se peut que tu aies accompli une prière
et tu n'as tiré comme profit ou bien comme récompense qu'une minime partie, que le 10e de ce que tu aurais pu obtenir si jamais tu l'avais bien accompli. Tu peux trouver 2 personnes qui ont accompli la même prière, l'un à côté de l'autre, les mêmes gestes, le même temps de prière. Mais chez l'un, il aura une récompense complète, parce qu'il a observé ce recueillement durant toute la prière. Et chez l'autre, il peut sortir de la prière sans rien avoir, sans rien gagner d'Allah Azza wa Jal. Aucune récompense. Pourquoi? Parce que sa tête était ailleurs, son esprit était ailleurs, il était diffus, il était inconscient. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection contre ce genre d'attitude. Et bien entendu, comme on a dit, si le cœur n'est pas recueillant, si le cœur ne connaît pas le khushu', les membres ne reconnaissent pas non plus le khushu'. Et c'est pour cela que vous voyez parfois des gens, lorsqu'ils prient, au lieu de regarder vers le sol ou regarder d'une manière concentrée, ils regardent les passants, celui qui passe devant lui, ils regardent vers le ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ce genre de personnes en disant que certains hommes cessent de regarder dans le ciel pendant leur prière. Sinon, leur vue serait arrachée. Sinon, leur vue serait arrachée. C'est comme une mise en garde de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ceux qui perdent quelque part leur prière parce qu'ils n'arrivent pas justement à stabiliser leur regard et à se concentrer en l'accomplissant. Chers frères et sœurs, al-khushu', donc ce recueillement, on peut l'appeler l'humilité comme vous le voulez, l'humilité du cœur ne se limite pas, comme on a dit, à la prière uniquement. Elle est importante, l'humilité est importante et le recueillement sont importants pendant la prière. Mais cette humilité-là, ce khushu'-là, on en a besoin dans tous nos états d'âme. Tous nos états d'âme. Quelle que soit notre situation, nous en avons besoin, quel que soit dans notre quotidien, quel que soit là où nous sommes, quelle que soit notre posture. Nous en avons besoin lorsque nous récitons le Coran, lorsque nous entendons le Coran. Parce que lorsque tu récites le Coran et que ton cœur est dur et endurci, tu ne vas rien prendre du Coran. Lorsque tu entends le Coran et ton cœur n'éponge pas, n'absorbe pas ce qu'il entend, le Coran n'a aucun impact sur ton cœur. Tu vas faire un exploit physique, mais non pas un exploit du cœur. Et c'est pour cela que le khushu', on doit le chercher, quels que soient nos états. Lorsqu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on se recueille devant Allah Azza wa Jal, lorsqu'on dialogue avec Allah Azza wa Jal, on a besoin de cette présence du cœur pour donner un sens au dialogue qu'on entame avec notre Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala, après plusieurs années du début de l'islam, il a considéré que les musulmans ne sont pas encore prêts à cette humilité qu'Allah Azza wa Jal attend d'eux. Et c'est pour cela qu'il leur a fait une grande reproche, qu'il les a vraiment secoués. Allah Azza wa Jal leur a dit, ce qui signifie, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, autrement dit le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. Ne soyez pas comme les communautés qui vous ont précédés. Ils n'ont pas absorbé les paroles d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas utilisé les paroles d'Allah Azza wa Jal comme un moyen pour attendrir leur cœur. Et tellement ils sont restés dans cet état que leurs cœurs se sont endurcis. Et dès lors que le cœur s'endurcit, la parole d'Allah Azza wa Jal n'a aucun impact sur lui. Et donc Allah Azza wa Jal a mis en garde les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs de notre communauté, pour leur dire, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore manifesté l'humilité que j'attends de vous. Que dirait Allah tabaraka wa ta'ala de nous à notre époque, alors que nous sommes au-deçà de ce que faisaient les compagnons ridwanullahi alayhim. Le cœur, chers frères, qui n'observe pas le khushu', c'est un cœur qui est endurci, c'est un cœur qui est malade, avec plusieurs maladies. L'orgueil, c'est une maladie du cœur qui empêche que le cœur s'humilie, manifeste de l'humilité. L'orgueil, l'inconscience, l'amour d'ici-bas, la jalousie, la haine et l'ostentation, tout ceci sont des maladies du cœur. Et nous devons soigner nos cœurs de ce genre de maladies
pour lui donner la chance d'avoir ce vrai khushu' qui ne donnera que du positif dans ta vie spirituelle et dans ta vie profane. Lorsque le cœur est endurci, ou encore pire, lorsque le cœur est mort, aucun verset ne peut l'influencer. Aucune exhortation, même lorsqu'elle vient de l'homme le plus éloquent du monde, ne peut le toucher. Aucun prêche ne laisse un impact positif dessus. Et voilà pourquoi, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tabarani, la première chose qui va être enlevée de cette communauté, c'est le khushu'. La première chose que va perdre la communauté musulmane, c'est al-khushu'. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attention, dès lors que vous allez le perdre, c'est que votre religion, ou bien votre religiosité, s'apprête à se perdre au fur et à mesure, à disparaître au fur et à mesure. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une époque où on va s'intéresser seulement aux apparences de l'islam, aux rituels apparents de l'islam, et non pas au fond de l'islam, au noyau de l'islam, à l'essence de l'islam. Et c'est ce qui arrive à notre époque. On va s'intéresser à la longueur de la barbe, on va s'intéresser à la longueur du pantalon, on va s'intéresser à l'habillement, même si ces choses-là sont importantes. On ne les dénigre pas et on ne les rabaisse pas. Mais on ne s'intéresse pas à l'éducation du cœur, à l'attendrissement du cœur. On ne lui donne pas assez d'importance. On va s'intéresser à al-fiqh al-islami, la jurisprudence islamique, à ilm usul fiqh, qui sont des sciences qui sont techniques, mais qui n'attendrissent pas forcément le cœur. Et les sciences qui sont censées attendrir le cœur, on les met de côté. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent énormément d'efforts, ils demandent énormément de concentration, ils demandent énormément de véracité avec soi-même et de voir ce que tu es réellement et non pas ce que tu penses que tu sois devant les autres ou ce que tu souhaites être au vu des autres. Et c'est dans ce sens-là que Hudhayfa radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit la première chose que vous allez perdre de votre religion, c'est le khushu'. La première chose que vous allez perdre de votre religion, c'est al-khushu'. Et dans une version, il a dit, et la dernière, c'est la prière. Ça veut dire pendant longtemps, vous allez continuer de prier, mais une prière dépourvue de al-khushu'. C'est ce que vous allez perdre au début de votre religion. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que le khushu', c'est le fruit de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de fait de le surveiller et de ressentir constamment sa présence avec nous. Et de faire de sorte que ton cœur soit présent devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci ne concerne pas, comme on a dit, que la prière, mais ça concerne toute notre vie. Et c'est pour cela qu'on va citer quelques éléments qui sont censés nous aider à parvenir à ce khushu'-là, à travailler ce khushu' dans notre cœur. Le premier moyen, c'est d'être constamment conscient du regard d'Allah Azza wa Jal posé sur toi. Sache qu'Allah Azza wa Jal te voit dans les moindres détails. Il voit ce qui transparaît de toi et ce qui est caché dans les profondeurs de ton cœur. Lorsque tu as ce sentiment-là, tu vas forcément avoir honte de toi-même. Lorsque tu as ce sentiment-là, tu vas faire attention à tout ce que tu fais. Lorsque tu as ce sentiment-là, tu vas avoir un cœur éveillé. Parce qu'il dit à chaque fois, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, quel est mon état. Allah Azza wa Jal me surveille. Et tant que tu penses de la sorte, le cœur ne peut que s'attendrir au fur et à mesure. Sinon, il sera égaré du chemin et il va être inconscient de la réalité dans laquelle il est. Ali ibn al-Hassan, c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il accomplissait ses ablutions pour se préparer à la prière, il devenait jaune. Et une fois, son épouse lui a posé la question, mais pourquoi tu deviens ainsi à chaque fois que tu accomplis tes ablutions ? Quelle était sa réponse ? Il lui a dit, mais tu ne te rends pas compte devant qui je vais me dresser bientôt, ça veut dire je vais me préparer pour la prière. Tu ne te rends pas compte devant qui je vais me dresser ? Lorsqu'un de nous va rencontrer un président d'un pays ou un roi d'un pays ou un juge qui va le juger dans un tribunal, tu le vois en train de trembler de peur, il est concentré et rien dans son esprit est rempli seulement par cet instant-là où il va rencontrer cette personne. Mais lorsque tu accomplis la prière et tu es devant le Créateur, le majestueux par excellence, comment tu oses et comment acceptes-tu que ton cœur soit dissipé
que ton esprit réfléchit à quelque chose qui est à part la prière et à part la présence avec Allah Azza wa Jal, comment tu n'as pas honte de dire Subhana Rabbiyal Azim ou Subhana Rabbiyal A'la, alors d'une manière formulée mécaniquement, sans que la présence du cœur ne soit là, sans que le cœur ne ressente ce que ça veut dire, le Dieu est majestueux, Dieu est grand. Comment tu oses invoquer Allah Azza wa Jal dans ta prosternation, alors que tu ne sais même pas les phrases que tu as dites, tu les répètes seulement mécaniquement. Ils sont dans un coin de ton cerveau et tu les rabâches comme ça, tu les vomis comme ça, mais ton cœur il est loin. Et tu crois qu'Allah Azza wa Jal va exaucer ton vœu ou répondre à ton vœu? C'est que lorsque nous sommes dans une vraie situation difficile, là le cœur est présent. Mais lorsqu'on est dans un état normal, ça y est, on fait les choses seulement mécaniquement, mais aucun exploit du cœur. Et là ça devient dangereux. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître Allah Azza wa Jal. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus ton cœur sera présent face à lui. Et plus ton cœur sera vivant, tout simplement. Mais connaître Allah Azza wa Jal, il faut le faire. À travers quoi on connaît Allah Azza wa Jal? On le connaît à travers le Coran, parce qu'il s'est identifié à travers le Coran. Il s'est identifié à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est identifié à travers l'expérience des pieux de cette communauté. Et c'est pour cela qu'il faut lire le Coran, qu'il faut lire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lire les paroles des pieux qui sont passés par des expériences spirituelles extraordinaires pour voir ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti et quels sont les stades par lesquels ils sont passés pour arriver à ce degré de piété. Et n'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit, certes ce ne sont que les savants qui craignent véritablement Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ce ne sont que les savants qui craignent véritablement Allah. Toute science, tout savoir, toute connaissance qui te permet de connaître la grandeur d'Allah Azza wa Jal, sa majesté, et de connaître sa sagesse, va te permettre justement d'attendrir ton cœur. La troisième chose, c'est le fait d'être vigilant envers soi-même. C'est le fait d'opter pour un examen quotidien de ta propre personne. Et c'est le fait de reconnaître la valeur des autres. Donc d'abord faire un examen pour soi-même. Au lieu de voir tes qualités, tes atouts, regarde plutôt tes défauts. Oublie tes qualités. Ceux qui regardent que leurs qualités, jamais ils n'auront un cœur attendri. Oublie tes qualités. Mais regarde tes défauts. Je suis défaillant à ce niveau, je suis défaillant à ce niveau, je suis défaillant à ce niveau. Je ne connais rien de ma religion, je ne connais rien de la législation de ma religion, je ne connais rien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais rien de la vie du prophète, je ne connais rien de la vie des compagnons. Regarde, et nos défauts sont immenses, et nombreux et variés. Et c'est sur cela qu'il faut se concentrer. Et c'est là où tu vas te voir petit devant Allah Azza wa Jal. Tu vas te voir indigent devant la richesse d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là où ton cœur va se réveiller et dire, j'ai besoin de l'assistance de Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu. Alors que celui qui regarde sa propre personne avec satisfaction, c'est quelqu'un qui ne va faire aucun exploit pour s'améliorer. Parce qu'il te dit, je suis bien, je suis bon. Il va s'intéresser seulement aux défauts des autres. Alors qu'il faut faire l'inverse. Lorsque tu regardes les autres, regarde leurs qualités par lesquelles ils se différencient de toi. Celui-là a cette qualité que je ne possède pas, dont je suis dépourvu. Celui-là connaît mieux que moi le Coran, celui-là connaît les hadiths mieux que moi, celui-là connaît la religion mieux que moi, celui-là fréquente la mosquée plus que moi, celui-là a accompli l'Umrah plus que moi, celui-là lit le Coran plus que moi, celui-là tient une bienfaisance envers ses parents mieux que moi. Regarde les bienfaits des autres, les valeurs des autres, et c'est là où tu vas voir que tu es très petit, que tu es très 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 loin de ce que tu espères être, ou ce que tu espères que les gens voient de toi. Et c'est comme ça justement qu'on attendrit les cœurs. Chers frères et sœurs, le cinquième moyen qui nous permet d'avoir ce khushu' dans le cœur, c'est le fait de se rappeler des différentes étapes de l'au-delà, à commencer par l'enterrement, l'inhumation, jusqu'au moment où on entrera au paradis, Inch'Allah, ou l'iyadhu billah en enfer. Le Coran en parle énormément, les hadiths en parlent énormément. Ce sont des étapes, et ces étapes, on va y passer, qu'on le veuille ou pas, depuis la tombe. Et ça, il faut le connaître, il faut le maîtriser, et à chaque fois se rappeler de ces étapes-là. Et à chaque fois que tu t'en rappelles, tu vas te voir petit. Et forcément, ton cœur ne peut que devenir tendre. Lorsque nos ancêtres entendaient l'adhan pour la prière, ils commençaient à avoir peur.
Et lorsqu'on leur posait la question, mais pourquoi tu as peur? Il dit, ça me rappelle le adhan, l'appel à la résurrection. Le jour où on va appeler les gens à sortir de leur tombe. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal m'invite à accomplir la prière, ça me rappelle le jour où on va m'inviter à me dresser devant Allah Azza wa Jal pour être jugé. Et alors que la prière ici, je vais y aller de mon plein gré. C'est moi qui ai le choix d'aller faire accomplir cette prière. Et si je l'accomplis maintenant, si je réponds à cet appel de mon plein gré, le jour du jugement, lorsqu'Allah Azza wa Jal m'appellera devant lui, là forcément il va me juger un jugement facile. Et il se peut même qu'il ne me juge pas, qu'il passe outre tous mes défauts, qu'il me fasse entrer au paradis. Donc je profite de cette prière-là que Allah Azza wa Jal m'a offert, plutôt que de l'oublier ou ne lui donner aucune importance. Et là je risque de le payer cher devant Allah Tabaraka wa Ta'ala le jour de jugement. La dernière chose, il y a plusieurs moyens, mais je me suis concentré seulement sur les plus importants, c'est la méditation sur le Coran. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? La méditation du Coran permet d'ouvrir ces cadenas-là. Elle permet justement d'attendrir ce cœur-là. Mais pour méditer le Coran, il faut comprendre le sens de ces versets. Et pour comprendre le sens de ces versets, il faut s'adonner à l'acquisition du savoir. Si tu ne veux pas apprendre, si tu ne veux pas lire, si tu ne veux pas découvrir ce que dit ta religion sur beaucoup de choses, tu resteras à ce stade-là. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils prient derrière l'imam Tarawih, ils se sentent une lourdeur. Il a hâte que l'imam termine la prière. Parce que pour lui, je fais un exploit physique et j'en peux plus. Mon corps ne peut plus me supporter. Il ne peut plus supporter. Mais c'est parce que ton cœur n'est pas présent. Et si ton cœur était présent, il va soulever ton corps. Mais pour qu'il soit présent, il faut comprendre ce qui se dit, ce qui se récite. Mais pour ce faire, il faut avoir un bagage. Et ce bagage, personne ne t'a interdit de l'avoir. Et c'est là où tu dois te poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre ma religion? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi j'apprends les choses profanes et je ne donne aucune importance aux choses religieuses qui vont me servir ici-bas et dans le delà? Et est-ce une excuse devant Allah Azza wa Jal que de dire, Ya Allah, j'étais occupé par le travail, j'étais occupé par mon diplôme, j'étais occupé par l'école, j'étais occupé par ceci et cela? C'était une acquisition de savoir, tu aurais pu aussi acquérir un autre savoir en même temps, même à une quantité minime, même à travers les questions, de poser les questions au bon moment et aux bonnes personnes. Et là, tu vas acquérir au fur et à mesure un certain savoir. Ça, c'est un projet de vie. Mais celui qui ne s'engage jamais dans ce projet-là et se contente de ce qu'il a appris à l'enfance, encore faut-il qu'il ait appris quelque chose, comment veut-il qu'il développe une concentration du cœur, un bon recueillement auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'il donne du sens et de l'essence à sa prière et à toutes ses activités religieuses?